الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. Mes frères, mes sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous parler de la nuit du Qadr, ou bien la nuit de la valeur, ou la nuit du destin. Je vais aborder 5 points. Je commence par le premier, c'est la date ou l'identification de cette nuit. Sachez que le Coran n'a donné aucune indication à propos de la date de cette nuit. C'est où se trouve cette nuit, c'est quelle nuit du mois de Ramadan ou de l'année, etc. Le prophète sallallahu, donc le Coran, il n'y a pas d'indication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une indication dans un hadith unanimement authentique. Il a dit que la nuit de la valeur se trouve dans la dernière décade du mois de Ramadan. Ça veut dire la nuit du 21 Ramadan, la nuit du 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Et la nuit du 30 si le mois fait 30. Donc c'est la dernière décade. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné plus d'indications. Il a dit qu'elle se trouve dans les nuits impaires de la dernière décade. Et c'est unanimement authentique. Ces deux hadiths sont unanimement authentiques, à la fois rapportés à la fois par Bukhari et Muslim. Ça veut dire c'est soit la nuit du 21, soit la nuit du 23, soit la nuit du 25, soit la nuit du 27, soit la nuit du 29. Les nuits impaires de la dernière décade qui sont au nombre de 5. Et bien sûr, lorsqu'il n'y a pas une indication précise, cela encourage les musulmans à fournir l'effort pendant plusieurs nuits, afin de rencontrer ou d'adorer Dieu pendant la nuit de la valeur, ou la nuit du Qadr. Parce que si on donne une indication précise, les musulmans peut-être vont adorer moins Dieu subhanahu wa ta'ala pendant le reste des nuits, et vont l'adorer uniquement pendant la nuit du Qadr. Ça, c'est le secret de la non-identification avec précision de cette nuit du Qadr. Sachez qu'il y a eu une grande divergence entre les compagnons eux-mêmes à propos de la date de cette nuit, et après eux aussi il y a eu la même divergence entre les savants en islam. Et il y a à peu près plus de 40 avis différents de l'identification de la nuit. L'imam Shawkani a cité 46 avis. Bien sûr, nous, on ne va pas parler de tous ces avis. Je vais vous donner l'avis majoritaire. La majorité des savants, depuis l'aube de l'islam jusqu'à nos jours, disent que c'est la nuit du 27 ou la 27e nuit du Ramadan. L'argument, c'est que plus de 7 compagnons qui ont dit c'est la nuit du 27, par exemple, Ubay, fils de Ka'b, que Dieu soit satisfait de lui, jurait par Dieu qu'il connaissait cette nuit, et il dit c'est la nuit du 27 parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de veiller pendant cette nuit, ça veut dire par l'adoration. C'est rapporté par l'imam Muslim, c'est un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim. Ubay, fils de Ka'b, ne peut pas jurer par Dieu comme quoi c'est la nuit du 27 s'il n'était pas sûr, s'il n'avait pas une information sûre et certaine de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On retrouve Muawiyah, que Dieu soit satisfait de lui, qui rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est la nuit du 27, rapporté par l'imam Abu Daoud. On trouve par exemple Abdullah, fils de Omar, que Dieu soit satisfait des deux, le fils et le père, qui rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'était la nuit, que c'est la nuit du 27, rapporté par l'imam Ahmed. On trouve par exemple Ibn Mas'ud et Jabir qui disent la même chose, rapporté par l'imam Tabarani. On trouve aussi Omar, fils de Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, et Hudayfa, fils de Yaman, que Dieu soit satisfait de lui, qui disent la même chose, rapporté par l'imam Ibn Abi Shayba. Donc vous voyez, devant ce nombre de compagnons, la majorité a dit que c'est la nuit du 27.
Heureusement, alhamdulillah, que cette nuit se trouve à la fin du mois de Ramadan, la dernière décade ou bien la nuit du 27. Comme ça, celui qui néglige l'adoration pendant ce mois sacré du Ramadan, peut-être à la fin il va regretter, au moins il lui reste l'adoration pendant la nuit de la valeur pour se rattraper, pour se racheter. Et merci Allah, alhamdulillah, moi toujours je dis alhamdulillah, que notre Seigneur, que notre Dieu s'appelle Allah, le très miséricordieux, le très généreux, alhamdulillah pour cela. Et sachez mes frères et mes sœurs que ce qu'on peut dire, bien sûr c'est bien d'adorer Dieu toute l'année, c'est encore mieux de l'adorer pendant tout le mois de Ramadan, et c'est encore mieux de l'adorer plus dans la dernière décade, c'est encore mieux de l'adorer un peu plus pendant les nuits impaires, et c'est bien de l'adorer au maximum la nuit du 27 dans l'espoir que la nuit du Qadr soit la nuit du 27. Donc on ne peut pas trancher, il y a une grande probabilité autour du 27, mais il y a quand même des possibilités que ça soit une nuit parmi les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. Ça, c'était pour la date ou l'identification de la nuit. Je passe à un deuxième point, la raison de cette nuit. Pourquoi Dieu nous a offert cette nuit-là à la communauté musulmane et précisément à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sachez qu'on a montré les durées de vie des communautés ou des nations, des peuples qui nous ont précédés à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prière et ça sur lui. Donc on lui a montré les durées de vie de ceux qui nous ont précédés. Il a fait la remarque suivante que leur durée de vie dépasse, il a fait la remarque que la durée de vie de la communauté, de sa propre communauté, est plus courte que celle de ceux qui nous ont précédés. Et il a eu peur que le nombre de nos œuvres soit plus petit par rapport au nombre d'œuvres des communautés ou des peuples qui nous ont précédés parce qu'ils ont vécu plus longtemps que nous. Et à ce moment-là, Dieu subhanahu wa ta'ala lui a révélé ou lui a offert la nuit du Qadr qui est meilleure que 1000 mois, rapporté par l'imam Malik dans son livre Al-Muwatta. Donc tu vois mon frère ou ma sœur, le prophète sallam a pensé à toi avant même ta naissance depuis plus de 1400 ans. Ce n'est pas convenable que lui pense à toi et toi tu ne penses pas à lui. L'autre chose, le prophète sallam a dit qu'un homme parmi les fils d'Israël a porté son armure fi sabilillah au service de Dieu subhanahu wa ta'ala sur le sentier de Dieu pendant 1000 mois. Les compagnons présents se sont étonnés comment un homme puisse porter son armure pendant 1000 mois. Et Dieu a révélé la nuit du Qadr qui est meilleure que 1000 mois de ce monsieur qui a porté son armure pour Allah Ta'ala wa Tabarak, rapporté par l'imam Al-Bayhaqi. Donc la nuit, Dieu dit à propos de la nuit de la valeur, خير من الف شهر ليلة القدر خير من الف شهر. La nuit du Qadr est meilleure que 1000 mois. Un petit calcul nous donne que 1000 mois, si on fait 1000 fois 1000 mois, et on prend les 1000 mois et on divise par 12, parce que dans une année il y a 12 mois, on trouve un peu plus que 83 ans. Ça veut dire 1000 mois, ça dépasse l'adoration pendant la nuit de la valeur, meilleure que l'adoration pendant 1000 mois, ça veut dire meilleure que l'adoration pendant 83 ans. Une seule nuit te donne une durée de vie de 83 ans, subhanallah. Gloire et pureté à Dieu, c'est immense. Celui qui va adorer Dieu pendant 30 nuits de Qadr, ça veut dire il va vivre 30 ans, il va jeûner 30 ans et ne pas rater chaque fois la nuit du Qadr, c'est mieux que 2000 ans, 2500 ans même. Celui qui va adorer Dieu pendant 40 nuits du Qadr, cela est mieux que l'adoration de Dieu pendant 3000 ans. Et celui qui va adorer Dieu pendant 50 ans, où il y a chaque fois la nuit du Qadr, c'est mieux que 4000 ans. Donc vous voyez, subhanallah,
on a la durée de vie la plus courte, mais grâce à la nuit du Qadr, on aura le plus grand nombre d'œuvres par rapport à toutes les communautés ou tous les peuples qui nous ont précédés. N'oublions pas que ces gens duraient plus longtemps que nous. Par exemple, Nouh, prière et ça sur lui, Noé a vécu à peu près 1000 ans. Sachant que nous, c'est entre 60 et 70 ans comme une moyenne de durée de vie. Autre chose, la nuit du Qadr est un argument d'amour, ne reflète que l'argument, ne reflète que l'amour immense de Dieu subhanahu wa ta'ala pour son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un grand cadeau de la part de Dieu à notre maître, le prophète, prière et ça sur lui, par lequel il a aussi honoré toute la communauté de Muhammad, prière et ça sur lui. Et comme si Dieu subhanahu wa ta'ala lui dit: ô mon bien-aimé, ô Muhammad, ne t'attriste pas, me voici te donner un cadeau qui va te rendre heureux ainsi que les membres de ta communauté. Et comme si Dieu nous disait: soyez témoins de mon grand amour pour mon bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'argument de cet amour, c'est que je lui offre une nuit qui est meilleure que 83 ans. Donc mes frères et mes sœurs, vous voyez combien Dieu aime notre prophète, prière et ça sur lui. Nous devons faire de même. Nous aussi, on doit aimer notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est bien de consacrer un moment pendant la nuit du Qadr pour lui présenter nos prières et nos salutations. C'est grâce à lui qu'on a eu cette nuit noble et meilleure. Je passe à un troisième point, c'est l'adoration pendant la nuit du Qadr. L'adoration, bien sûr, ça doit être une adoration diverse. Ne pas faire une seule chose, mais essayer de faire beaucoup de choses. Par exemple, la prière, par exemple, la récitation du Coran, par exemple, l'invocation, par exemple, pleurer entre les mains de Dieu, par exemple, nourrir quelqu'un, l'inviter à rompre le jeûne chez lui, faire tout ce qui est donner l'aumône, faire tout ce qu'on sait dans notre religion comme bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné un dua à notre mère Aïcha à dire pendant la nuit du Qadr: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Seigneur, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Ça veut dire mes péchés, rapportés par l'imam At-Tirmidhi. Lorsqu'on dit la nuit du Qadr, c'est mieux que 1000 mois, c'est-à-dire c'est Dieu qui a dit ça dans un verset coranique. Cela signifie, si je prends un mois égal à 30 jours, pour me faciliter les calculs, 1000 mois, un mois c'est 30, si on fait 1000 fois 30, ça nous fait 30 000. Mais si quelqu'un fait une bonne action pendant cette nuit, normalement, dans une nuit ordinaire, l'adoration est multipliée par 10, ou récompensée 10 fois plus. Donc, lorsque c'est pendant la nuit du Qadr, ça va être les 10 fois d'une nuit ordinaire fois les 30 000. Ça fait 300 000. Donc, le coefficient multiplicateur pendant la nuit du Qadr atteint 300 000, plus que 300 000, parce qu'il est meilleur que 1000 mois, donc meilleur que 300 000. Tout ce que tu vas faire, mon frère ou ma sœur, pendant la nuit du Qadr sera multiplié par 300 000, Inch'Allah. C'est énorme. Imagine celui qui va faire une seule unité de prière, c'est mieux que 300 000. Imagine celui qui va lire un seul verset coranique, c'est mieux que 300 000 versets. Imagine celui qui va faire une seule prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est mieux que 300 000 prières, c'est énorme. Celui qui va pleurer entre les mains de Dieu lorsqu'il est seul et il verse des larmes qui représentent un volume d'1 millilitre de larmes, c'est mieux que 300 litres. Imagine le jour de la résurrection, il va voir 300 litres de larmes et c'est lui qui a pleuré ça. Il va dire: jamais je n'ai fait cela. On va lui dire: c'est le millilitre de larmes que tu as versé pendant la nuit du
Qadr, sachant que celui qui déborde, qui pense à Dieu lorsqu'il est seul et ses yeux débordent, il sera à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Que dire de celui qui a versé 300 litres de larmes? Celui qui va nourrir quelqu'un pendant la nuit du Qadr, c'est mieux que nourrir 300 000 le jour de la résurrection. Il va rencontrer Dieu avec le salaire de nourrir 300 000. Il dit, jamais dans ma vie, je n'ai pu nourrir 300 000. On va lui dire, c'est la personne que tu as invitée pendant la nuit du Qadr. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, c'est énorme. Celui qui donne pendant la nuit du Qadr 1 euro à Dieu, c'est-à-dire à une mosquée ou à une association ou à un pauvre ou un réfugié ou autre, 1 euro, ça va être mieux que 300 000 euros. Celui qui donne 10, c'est mieux que 3 millions d'euros. Celui qui donne 100 euros, c'est mieux que 30 millions d'euros. Le pauvre peut devenir un millionnaire pendant la nuit du Qadr. Et bien sûr, le riche avare peut devenir un pauvre pendant la nuit du Qadr. Je vous parle maintenant, mes frères et mes sœurs, du 4e point, les événements de la nuit du Qadr. Sachez que pendant la nuit du Qadr, il y a la descente des anges vers la terre. Dieu subhanahu wa ta'ala dit « Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha » lors de laquelle les anges descendent ainsi que l'esprit. L'esprit, ou bien Ar-Ruh, c'est l'archange Gabriel, prière et salut sur lui. Le nombre des anges qui descendent pendant la nuit du Qadr est égal au nombre de petits cailloux qui se trouvent sur toute la terre. Imaginez les milliards de petits cailloux qui se trouvent sur la terre. Ça, c'est le nombre, mes frères et mes sœurs, des anges qui descendent pendant cette nuit vers la terre, rapporté par l'imam Ahmed. Bien sûr, ces anges qui descendent, c'est pour écouter la récitation coranique, pour écouter les cours religieux, pour saluer les musulmans, pour dire Amin, Amen, après les invocations des musulmans, c'est pour demander pardon, demander la bénédiction, la miséricorde de Dieu pour les musulmans. Et ils vont faire ça pendant toute la nuit, jusqu'à l'aube. Alhamdulillah, Alhamdulillah pour tout cela. C'est la nuit de la fête, franchement, c'est la nuit de la fête. Aussi, c'est la nuit, on dit la nuit du destin. Pourquoi? La nuit du Qadr. Parce qu'il y a un verset coranique dans lequel Dieu dit Fiha yufraqu kullu amrin hakim, lors de laquelle sera prise ou toute décision sage est prise. Ça veut dire Dieu donne aux anges toutes ces décisions pour toute l'année à venir, ceux qui vont mourir, ceux qui vont naître, la pauvreté, ceux qui vont devenir pauvres, ceux qui vont s'enrichir, ceux qui vont tomber malades, ceux qui vont guérir, etc. Ceux qui vont échouer, ceux qui vont réussir, tout est pris pendant cette décision pour une année. Donc mon frère ou ma sœur, essaie d'adorer Dieu pendant cette nuit comme si c'est la dernière nuit de ta vie, parce qu'on ne sait pas quelle sera la décision prise par Dieu à notre égard. Donc, essayons d'adorer Dieu pendant la nuit du Qadr comme on ne l'a jamais fait et comme si c'est la dernière nuit, parce que c'est vrai, il y a des gens parmi nous qui ne seront plus l'année prochaine là, parce que tout simplement, ils vont partir vers Dieu. C'est aussi une nuit bénie, c'est la meilleure nuit de toute l'année. Il n'y a pas une nuit dans toute l'année qui est meilleure que celle-ci. Je me pose la question, pourquoi cette nuit est devenue aussi meilleure, aussi bénie? La réponse, c'est que Dieu a fait descendre le Coran pendant cette nuit. Il dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr, nous l'avons révélé ou nous l'avons fait descendre pendant la nuit du Qadr, c'est-à-dire le Coran. Cette nuit a pris toute cette noblesse grâce au Coran qui a été révélé pendant elle. Oui, ça veut dire, mes frères et mes sœurs, toute personne parmi nous, homme ou femme, qui va suivre le Coran sera noble. Cette personne sera anoblie, sera meilleure que tout le reste de l'humanité grâce au Coran.
exactement comme cette nuit est devenue meilleure par rapport aux autres nuits, la personne qui suit le Coran, qui travaille selon le Coran, sera meilleure par rapport au reste de l'humanité. Et sachez que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a posé la question à notre mère Aïcha, comment était-il, prière et ça sur lui, et que Dieu soit satisfait d'elle. قالت كان خلقه القرآن. Elle a répondu, sa morale était le Coran, ou son comportement était le Coran. Donc essayons d'être des hommes coraniques, des femmes coraniques, comme notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier point, c'est le cinquième, c'est la récompense de cette nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui veille pendant la nuit du qadr, parfois et par conviction, ça veut dire du salaire, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés, unanimement authentique, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Subhanallah, gloire et pureté à Dieu. Une seule nuit est égale à tout le mois de Ramadan. Une seule nuit est égale à tout le mois de Ramadan côté absolution. Parce que le prophète nous dit à propos du mois de Ramadan, celui qui jeûne le mois de Ramadan, parfois est conviction du salaire, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés, unanimement authentiques. Mais là, il nous dit, celui qui veille la nuit du Qadr, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Ça veut dire l'effet d'une seule nuit est égal à l'effet d'un mois. Tout cela pour vous montrer la valeur de cette nuit. C'est pour ça que les gens adorent Dieu pendant cette nuit, plus que tout ce qu'ils font pendant le reste de l'année ou le reste de la nuit, pour atteindre l'immense salaire donné par Allah Ta'ala wa Tabarak à ceux qui l'adorent pendant cette nuit du Qadr, cette nuit de valeur. Et bien sûr, Dieu Subhanahu wa Ta'ala va pardonner tous les péchés d'une vie grâce à l'adoration de cette nuit s'il y a le repentir, s'il y a l'adoration. Et comme ce que j'ai dit dans la série ramadanique Zéro haram pendant Ramadan, si la personne arrive aussi à purifier son cœur, à faire le repentir de tous les maux, toutes les maladies, tous les péchés qui habitent dans son cœur, parce que si quelqu'un ne purifie pas son cœur, il va passer à côté du salaire de cette nuit. Par contre, bien sûr, celui qui refuse l'adoration pendant cette nuit, malgré qu'il est capable, celui qui néglige cette nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man hurima khayraha faqad hurim » celui qui se prive de son bienfait sera vraiment privé, rapporté par l'imam Ahmed et par d'autres. Ça veut dire le vrai privé est celui qui vit comme tout le monde dans cette nuit de la valeur et se prive avec préméditation volontairement de son immense bienfait. Celui-ci est un vrai privé. Donc, est-ce que mon frère ou ma sœur, tu acceptes que les gens autour de toi vont adorer Dieu, vont prendre les fruits, le salaire, la vertu, la noblesse, la bénédiction, la miséricorde de cette nuit, et toi tu refuses parce que tu préfères pendant cette nuit la distraction, l'amusement, le jeu, le sommeil, etc. Je dis, repens-toi à Dieu subhanahu wa ta'ala. Merci de votre attention mes frères et mes sœurs. Je souhaite que Dieu nous aide à bien l'adorer pendant cette nuit, et on demande, je souhaite que Dieu subhanahu wa ta'ala nous pardonne, nous tous, et à tous les musulmans et les musulmanes, nos péchés antérieurs grâce à cette nuit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.